est né de cette défaite, au lendemain d'une défaite, au lendemain d'un échec, n'abandonnez pas, ne démissionnez pas, ne vous lamentez pas. Il faut savoir repartir. Et le moment est venu de conclure, faire quelques considérations sur ce que j'ai voulu partager avec vous. J'ai voulu simplement vous dire que les vrais combattants se battent jusqu'à la dernière cartouche, chers amis. Les vrais combattants se battent jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'à la dernière énergie. Chers étudiantes, chers étudiants, il faudra vous souvenir que le soleil émerge après une longue nuit. Ce n'est qu'après une longue nuit de souffrance, de douleur, de larmes, de labeur, de solitude, d'angoisse, d'échec, que le soleil émerge comme symbole de votre victoire. Paolo Coelho a écrit un ouvrage que je vous recommande. Certainement, votre professeur vous en a parlé. C'est L'Alchimiste, c'est le tout titre de l'ouvrage, qui est devenu un best-seller mondial, traduit à plus de 30 langues. Vous ne lisez pas, mais faites au moins l'effort de lire cet ouvrage. Il dit, chacun possède ce qu'il appelle une légende personnelle. Vous en avez tous. Chacun écrit sa propre histoire. Vous avez tous votre légende personnelle. Le but qui confond avec votre vie que vous voulez réaliser. Soit vous en parlez ou vous n'en parlez pas. Mais chacun d'entre vous est traversé par une idée qu'il veut réaliser dans sa vie. Il dit, lorsque vous avez de telles idées, il dit, vous avez l'impression que la nature conspire à la réalisation de votre idée. Que oui, mais tenez-vous bien, il y a des conditions qui se rassemblent pour que je puisse réaliser cette idée. De vouloir aider ma mère, oui, parce que j'ai la chance d'aller à l'école, je suis en deuxième année, en troisième année, dans 2 ans je vais travailler, peut-être. L'univers conspire à la réalisation, rassemble les différents éléments pour la réalisation de cette idée. Il dit, lorsque vous débutez, lorsque vous vous engagez pour la réalisation, ce qu'il appelle la chance du débutant. La chance du débutant, il dit, lorsque vous jouez pour la première fois à la carte, il y a de fortes chances que vous gagnez. Vous n'avez jamais joué à la carte, vous venez, vous voyez vos camarades jouer, ça ne vous a jamais traversé. Il dit, il y a de la forte chance, de la forte probabilité que pour le premier coup, ça passe. Et c'est ce qu'il appelle la chance du débutant. Mais après la chance du débutant, il dit le chemin se corse, devient plus difficile. On entre dans la nuit pour la réalisation de cet objectif. La nuit peut être longue et c'est ce moment qu'il appelle l'épreuve du conquérant, parce que beaucoup de gens abandonnent. L'épreuve du conquérant. Beaucoup de gens abandonnent. Il dit certains abandonnent au moment où on était très proche de l'aube. C'est au moment où ils abandonnent qu'on entend l'appel à la prière du muezzin. Parce qu'il dit, parce que le moment le plus sombre de la nuit, c'est ce moment qui précède le lever du soleil. Chers étudiants, n'abandonnez pas.
Vous savez, au bord de la mer, il y a une roche. Au bord de la mer, il y a une roche. Cette roche, on l'appelle l'écueil. 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 Cet écueil est porteur de danger pour la navigation. Tout le monde l'évite. Mais cet écueil est porteur d'une grande sagesse. Nous devons ressembler à ce promontoire sur lequel sans cesse se brisent les vagues. Il tient tête, il défie toutes les intempéries. Il nous dit, la vie de chaque homme, c'est comme ça. Ressembler à ce promontoire sur lequel sans cesse se brisent les vagues de la vie, les problèmes, les souffrances. Et avoir la capacité de tenir pour continuer sa vie. Et un grand poète de célébrer cet écueil. Il dit, l'une après l'une, les vagues s'abattent sur toi. Tour à tour, elles se brisent en nombrant plus recul. La tête et le corps, comme coupés au couteau. Toi, tu te dresses toujours là, tranquille face à la mer. Je vous remercie.